Non tonton, on ne te coupe pas les ongles. Mais pourquoi? Car on est entré dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et tu m'as dit que c'est toi qui allais sacrifier le mouton. Et oui, on est entré aujourd'hui dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et si tu as l'intention de sacrifier un mouton pour l'Aïd, il y a quelque chose que tu dois absolument savoir maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque nous entrons dans les 10 jours de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous a l'intention de sacrifier une bête pour l'Aïd, qu'il ne se coupe pas les cheveux ni les ongles. Concrètement, dès aujourd'hui et jusqu'au jour où la bête est sacrifiée, tu ne te coupes pas les cheveux, tu ne te coupes pas les ongles et tu ne te rases pas les poils. Pourquoi? Ibnul Qayyim nous explique que c'est une façon de ressembler aux pèlerins qui font le Hajj en ce moment. Eux aussi s'abstiennent de se couper les cheveux en état de sacralisation. Toi, tu ne peux peut-être pas faire le Hajj cette année, mais Allah te donne une façon de partager quelque chose avec eux. Deux précisions importantes. La première, c'est que cette règle concerne uniquement celui qui a l'intention de sacrifier, pas toute la famille. La deuxième, c'est que si tu as un ongle qui te gêne ou une blessure qui nécessite de raser tes poils, alors les savants disent qu'il n'y a pas de mal à le faire dans ce cas. Et pour ceux qui habitent en appartement ou sont dans une situation compliquée en France pour égorger, sachez que déléguer son sacrifice est permis islamiquement. Alors si tu veux réserver ton sacrifice cette année et faire ton adoration, le lien est dans ma bio. Et l'Aïd est dans moins de 10 jours, je le rappelle.